À la fin, ouais. Il faut faire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, Inch'Allah, vendredi passé, nous avons entamé le thème sur ce que nous appelons Sujoud Sahawi, les deux prosternations de réparation dans la prière. Et nous avons des appellations que nous appelons, nous disons, Qabli et Badi. Je vais revenir à vous. Je voulais savoir la signification de Qabli. Que signifie Qabli? Non. Non, Pierre. Diminution. On est d'accord? Non. Ah, je n'ai pas demandé, c'est quand on fait Qabli. Je dis, qu'est-ce que signifie Qabli? Le mot Qabli signifie quoi? Non, oncle. Le mot signifie, et le mot Qabli signifie quoi? En arabe, quand on dit Qabl, avant. Avant quoi? Avant le salut final, deux prosternations que l'on fait pour réparer sa prière. C'est ce qu'on appelle Qabli. Nous avons Badi qui est en même temps son contraire, qui signifie après. Après quoi? Le salut final. Maintenant, revenons à cette question. À quel moment on corrige par Qabli? Quand il y a eu diminution, on corrige par Qabli. Et quand il y a ajout, on corrige par Badi. Maintenant, le cas de diminution, nous avons combien de cas? Quand il s'agit de diminution, il y a combien de sortes de diminution? Non. Vendredi passé, tu es parti, ça t'attrape. Non. Réagissez ceux qui étaient là. Il y a combien de parties pour Qabli? Non, frère. Il y a combien? Non. Il y a deux. Lesquels? Qabli, on sait que c'est quand il y a diminution. Au niveau de diminution, il y a combien de sortes? Ou bien c'est une seule diminution et puis c'est fini? Non. Si vous dites ça, ce qui veut dire qu'on n'a pas compris le cours passé. Non. Oui, lesquels? C'est-à-dire, il y a diminution. Quand cette diminution vient, il faut automatiquement amener ce qu'on a diminué avant de réparer. Et il y a l'autre diminution. Ça ne demande pas de
ramener ce qu'on a manqué et on repart. Exemple. Exemple, oui. Oui. D'accord. Voilà. Pourquoi ça est devenu 3 cas? Au lieu de dire Fatiha seulement, dis-moi simplement, lorsque quelqu'un diminue un pilier de la prière, automatiquement, il doit ramener le pilier qui est manqué là, avant de corriger. S'il ne ramène pas, est-ce que s'il corrige, ça peut corriger? Non. La prière n'est pas complète. Ok. Maintenant, je veux l'exemple de diminution d'un pilier. Par exemple, comment? Oui. Il a fait takbir al-ihram. Normalement, il va lire quoi? Fatiha. Il a oublié. Il a commencé à mettre Kulu Allahu Ahad. Allahu Samad. L'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui a fait la prière et puis il n'a pas lu la Fatiha, la prière n'est pas valide. Maintenant, il est à la génuflexion. Ou bien il est dans la prosternation. Et il s'est rappelé qu'il n'a pas lu Fatiha. Dans ce cas, il fait comment? La fois passée, on n'a pas détaillé tout. Dans ce cas, il fait comment? Non, Baba? Baba, vendredi passé, tu étais parti aussi? Ah, non, oncle. Il faut bien expliquer. Il est à la génuflexion, il a fait Rukoui. C'est dans Rukoui, il s'est rappelé qu'il n'a pas lu Fatiha. Il reprend, il revient. C'est-à-dire, il se relève. Debout, il reprend à partir de Fatiha pour continuer maintenant jusqu'à la fin. Maintenant, il est revenu corriger. Est-ce que ça demande encore quelque chose pour réparer? Ce qu'il a manqué là, il est revenu faire ça. À la fin de la prière, est-ce qu'il y a à réparer encore? Oui? Il doit réparer. Pourquoi? Quand il a oublié là, est-ce qu'il a coupé la prière? Non, il est revenu donner ce qu'il n'y a pas et puis il a continué. Le vendredi là, c'était le premier cas que nous avons donné. C'est le premier cas. Maintenant, deuxième cas. Non. Oui, deuxième cas. Le même doigt, oui. Deuxième cas, c'est quand on dit de faire la réflexion et va dans le en même temps. Dans Sujoud. C'est la même chose. Génuflexion au Rukoui. Maintenant, il a fait Fatiha fini. Après Takbir al-Ihram. Il a lu Fatiha. Il a mené Surat. Maintenant, il a fini. Normalement, il va faire Rukoui ou bien c'est pas ça. Il a oublié. Il est en même temps dans Sujuda. C'est quand il est dans Sujuda, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait Rukoui. Dans ce cas, il va faire comment? Puisqu'il est déjà à terre. Non, c'est. Il vient à la génuflexion. Il n'annule pas la prière. Il se relève. Il vient maintenant quoi? À la génuflexion. Il fait Rukoui là. Et c'est-à-dire qu'il commence à partir de Rukoui, ce qu'il a manqué là, à partir de là où il a manqué là. Il commence maintenant, il termine ce qu'il reste à faire. Bon, c'est le deuxième cas. Mais je vous en prie, retenez ça. Hein? Il ne faut pas que l'un va oublier ça. Retenez ça. Premier cas, il a oublié Fatiha. Il est dans Rukoui, il s'est rappelé qu'il n'a pas lu Fatiha. Il retourne reprendre Fatiha et plus Surat et il va maintenant à la génuflexion. À la fin, il repart. Il a oublié Rukoui. Il est allé en même temps dans la prosternation. C'est quand il est dans la prosternation, il s'est rappelé que je n'ai pas fait Rukoui. Il se relève. Il laisse la prosternation qu'il a faite là. Il se relève maintenant. Il vient faire quoi? Génuflexion. Et il continue jusqu'à terminer à la fin de la prière. Il repart. Maintenant, troisième cas. Parce que ce jour-là, c'est les 3 cas que nous avons cités, on s'est arrêté. Non, c'est. Non. Parce que l'homme va celui-là une fois et il a oublié d'aller déjà quand il s'est revenu. Donc, il va retourner. C'est la même chose pour ça, comme ceci là. Pour Rukoui. Ça rentre dans le même exemple. Il reste. Non, frère.
Non? Il est dans deuxième rakat quand il s'est rappelé que dans première rakat là, il y a manquement d'un pilier de la prière. C'est le troisième cas ça. Dans ce cas, il va faire comment? Il a fini déjà première rakat. Il est dans deuxième. C'est dans deuxième là, il s'est rappelé que dans première rakat là, il a laissé Fatiha, ou bien il a laissé Rukoui, ou bien il a laissé Sujuda. Il est déjà debout pour deuxième rakat. Il est dans deuxième rakat même. Maintenant, il s'est rappelé. Dans ce cas, il fait comment? Oui, petit, fais. Un peu fort, pardon. Il continue sa prière. Oui. Il ajoute une rakat. Mais si tu dis ça à quelqu'un comme ça au téléphone ou bien, il ne peut pas te comprendre. Tu peux me dire mieux. Non, mon oncle? Voilà. La première rakat est en même temps annulée. Ce qui est deuxième rakat là, ça constitue pour lui comme quoi? Première rakat. Maintenant, supposons que c'est Zohar il est en train de faire. Là, dans le calcul, il aura combien de rakats à faire? Ce qui veut dire que ça va faire 5 rakats. Mais est-ce que les 5 rakats là sont 5 rakats? Non, il y a un qui est déjà annulé. Donc, dans ce cas, c'est là qu'il y avait, c'est quelqu'un qui avait posé la question que, à ce niveau-là, il fait comment? Il va faire 2 rakats ou bien, et quand il va faire deuxième, là, il va s'asseoir. Il ne s'assied pas. Parce que tant que la première rakat est annulée, elle ne compte plus comme 1. Donc, deuxième rakat là, c'est maintenant, c'est 1. Ce qui veut dire que vous allez voir que, calculementalement, il va faire 3 rakats avant de s'asseoir pour une fois. C'est bon? C'est clair? Ou bien encore détaillé? Ça peut aller? Non, frère. Non. Je suis dans le troisième rakat. Dans la troisième rakat, oui? Et moi, j'ai oublié que c'est comme ça. Dans ma première, je n'ai pas fait. Oui. Dans ce cas-là, je fais comment? Dans la troisième rakat, il est dans la troisième rakat. Pour faire la troisième rakat, c'est-à-dire qu'il veut dire qu'il a déjà fait 2 rakats s'asseoir. Il s'est relevé pour amener troisième rakat. Dans la troisième rakat, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait Fatiha dans la première rakat. Ce qui veut dire que la première rakat là, elle n'existe plus. Sa troisième rakat maintenant constitue sa deuxième rakat. Quand il va faire troisième rakat de Soudira et faire là, il s'assied pour faire Teya. Maintenant, il a combien? 2 qui sont propres et 1 qui est paralysé. Donc, il lui reste encore 2 à compléter. À la fin, maintenant, il repart. Non, frère? Oui. Le frère dit. Oui. Oui. Non, 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 non. À partir du moment où il s'est rappelé que dans le premier rakat, il y avait, ou bien, disons, il est dans deuxième soudira pour deuxième rakat. Donc, normalement, il va se lever pour s'asseoir, ou bien ça va ça. Dans soudira là-bas, il s'est rappelé que dans le premier rakat, là, il n'a pas les Fatiha. Il n'a plus le droit à s'asseoir. Ça ne compte plus 2 rakats. Le voyage continue. Il se relève pour amener maintenant deuxième rakat. Pour corriger ce qui est annulé là. Maintenant, ça fait 2. Maintenant, il va s'asseoir pour faire Teya. S'il a ajouté maintenant, il ajoute. C'était des cas où nous avons cité. Est-ce que c'est seulement au niveau de diminution ou d'ajout seulement qu'on repart? Kablié Badila. C'est seulement quand on ajoute ou bien on augmente seulement qu'on repart? Non, Oumar, tu vois, c'est pourquoi on a autorisé à chacun lève la main. Pour permettre aux gens de regarder, jeter les radars là, voir ce qui a dépassé. Non, oui, anglais. Il y a le doute aussi qui repart. Il y a doute aussi. Il est dans Teya pour terminer sa prière. C'est là les doutes ont commencé. C'est comme ces 3 rakats que j'ai fait. C'est comme ces 4. C'est comme. Il a tout fait là, c'est toujours comme. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Il n'a qu'à considérer comme ce n'est pas atteint. Il n'a qu'à considérer comme ce n'est pas atteint.
il va se lever pour compléter ce qui manque et pour que les doutes là vont s'effacer dans son cœur. Maintenant, il est sûr. Et maintenant, à la fin, il repart. Et nous comprenons? C'est clair? Quand il y a doute, s'il se lève pour compléter sur quoi il doute là, même à la sortie, tu vas voir que tu es à l'aise. Mais si tu n'as pas fait ça, bien que tu as terminé, toi, tu as choisi que non, c'est atteint. Mais quand tu viens sortir, tu vas sortir t'asseoir. Voilà, de temps en temps, tes idées passent. Mais c'est pourquoi on te dit que quand tu doutes comme ça, pour éviter sur les doutes, prends-le comme ça n'a pas atteint et tu repars. Non, frère. Non. Right. Quand les Mamoumines lui rappellent qu'il a ajouté, non, attendez, les Mamoumines, ils ont su, ou bien eux aussi n'ont pas su. C'est à la fin, ils se sont rendus compte. Ils doutaient aussi. Ah, donc nous tous, nous sommes dans les doutes. Au cas où l'imam se lève et que vous êtes sûr que non, ça atteint, vous dites à l'imam subhanallah. Parce que quand ça fait, si c'est 4 rakats, tu n'as pas droit à mener encore 5e rakat. Est-ce que tu comprends? Toi, tu doutais, c'est pourquoi tu t'es levé pour amener. Et quelqu'un t'a rappelé que non, c'est déjà atteint. Donc, automatiquement, tu reviens t'asseoir. Non. Voilà. Donc, si c'est à la fin maintenant, il s'est rappelé. Quand l'imam va faire le salut final, on lui rappelle que l'imam, il y a eu ajout. Et il fait la prosternation après le salut final, 2 prosternations, c'est réparé. Non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. C'était le premier problème que nous avons traité avant-hier, avant de nous séparer. Al-Masalatul Oula. Maintenant, nous sommes ici. Un rappel avant d'aller au deuxième mas'ala. Nous avons cité les actes annulateurs de la prière, ou bien ceux qui annulent la prière. Mantaraka ruknan, toute personne qui a laissé un pilier, min arkan salat, sahawan, par oubli, il a oublié un pilier parmi tant d'autres. Wa amkanahu an yatiya bihi atabi. Si au même moment dans sa prière, ça lui permet de le ramener, il peut ramener. L'exemple du premier exemple, qu'il a oublié Fatia, il est dans le Rukoui, il s'est rappelé. Quand il s'est rappelé en même temps, comme ça peut, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé en même temps pour amener ça. Est-ce qu'il y a problème en même temps? Il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez, il dit, dans le cas où ça ne veut pas, c'est-à-dire il a déjà fini la rakat. La première là, elle a terminé, il est dans la deuxième rakat. Là, est-ce qu'il a droit encore à revenir, soit disant qu'il va rattraper ce qui est déjà parti? Non. Vous voyez, non? Si ça ne peut pas revenir, c'est-à-dire quand il est déjà dans la deuxième, dans ce cas, ça ne peut plus revenir en arrière. On te dit quoi? Alga, il jette cette rakat-là. Elle ne compte plus. Donc, dans laquelle il était là, elle prend la place de celle qu'il a perdue. Il a jeté. On comprend? La deuxième rakat où il est là, il a jeté la première rakat. Alors, la deuxième là, elle prend la place de la première. Il prend la deuxième là, elle met à la place de la deuxième. Et la troisième rakat va prendre la place de deuxième rakat. Et ensuite de suite jusqu'à il va voir lui-même dans les calculs, il a eu les 4 rakats qui sont bien faites. وهكذا. وسيأتي لهذه مسألة وما شبهها مزيد بيان فيما بعد إن شاء الله تعالى. Il nous promet de l'autre côté quand nous allons aller encore en avant, nous allons voir d'autres exemples aussi pareils
ou bien similaire à des exemples que nous venons de donner tout à l'heure. Maintenant, je veux que tout le monde mette dans sa tête que on a fini avec quoi? On a fini avec quoi? Ce qui est, c'est-à-dire ce qui on peut ramener, on repart. Ce qu'on ne peut pas ramener, on rejette. Ou bien c'est pas ça. Maintenant, c'est un autre cas on veut prendre. Atakbir. J'aurais voulu que vous soyez en même temps au même pied que moi. Si les idées ne sont pas au même pied, je vais amener un autre exemple. Les gens vont encore rester dans premier exemple. Ou bien, les gens vont poser des questions que nous avons déjà dit des choses. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous en prie, on va tous prêter l'attention. On passe maintenant au deuxième exemple. Mas'alat Saniya. Un deuxième exemple. Non. Avant qu'on avance, le deuxième exemple que l'on dit de faire la désinfection là. Oui. Quand je reviens pour faire ça, je redescends pour faire deux instants pour continuer à faire le. Non, tu n'as pas compris quand j'étais en train de dire. Quand tu as oublié de faire Rukuyi, tu es dans la prosternation et que tu t'es rappelé que je n'ai pas fait Rukuyi, tu reviens faire Rukuyi. Tu finis de faire Rukuyi, tu dis Sami Allahu liman hamd, tu te relèves. Rabbana wa lakal hamdu. Sujuda que tu as déjà fait là, elle ne compte plus, hein. Voilà, il ne faut pas confondre. J'étais dans Sujuda, ou bien, quand je me suis rappelé que je n'ai pas fait Rukuyi, Sujuda que j'ai déjà fait là, elle ne compte plus. Même si tu as déjà fait les deux prosternations, tu les jettes, tu reprends à partir de Rukuyi, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu, tu vas maintenant à la prosternation 1, tu te relèves, tu retournes dans la deuxième prosternation et maintenant la rakat maintenant est au complet. Dans ce cas-là, il n'y a pas à jeter la rakat parce que tu n'es pas encore tombé dans la deuxième rakat. C'est pourquoi je dis que les masala, il faut beaucoup. Non, monsieur. Non. Oui. Il a oublié un billet dans la première carte. Et il est dans la troisième carte, mais il reste la billet. Pourtant, dans la deuxième carte, c'était déjà assis. Oui. Non. Vous avez compris sa question? Première rakat. Dans la première rakat, il a oublié Rukuyi ou bien Fatiha, ce qui est comme pilier de la prière. Deuxième rakat, il ne s'est pas rappelé. Il a fait deuxième rakat, il s'est assis, il fait Teya. Il est levé, amené maintenant troisième rakat. Dans sa troisième rakat maintenant, il s'est rappelé que dans la première rakat là, il a laissé un pilier de la prière. Qu'est-ce que nous avons dit à ce niveau-là? Il rejette la première rakat. Elle ne compte plus. Quand, dans la troisième rakat que tu t'es rappelé là, quand tu finis troisième là, il t'assied pour faire Teya. Maintenant tu as deux. Un là est déjà jeté. C'est clair? Oui. Tout c'est déjà parti ça. C'est annulé. Tout est annulé. Encore une fois, regarde. Normalement, j'ai fait deux rakats. Ou bien c'est pas ça. Il s'est assis pour faire Teya. Quand il a fait Teya fini, il s'est levé pour amener troisième rakat. Maintenant, il est dans troisième rakat quand il s'est rappelé que première rakat là, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait la génuflexion. Maintenant, on te dit, hein, première rakat là, il faut rejeter. Sans s'asseoir que tu étais assis là, hein, ça aussi tu rejettes. Maintenant, tu t'assieds pour une seconde fois. Dans ce cas, à la fin de la prière, c'est ce que tu veux. Je vais corriger par Badi ou bien Qabli. C'est ce que tu veux connaître là-bas. Là-bas, je corrige par Qabli ou bien Badi, comme l'imam Maliki nous a détaillé. C'est bon maintenant? C'est clair? Encore une fois, je répète, si ce n'est pas clair, Wallah, on ne passe pas dans un autre exemple pour que quelqu'un va partir 2 jours, 3 jours, les mêmes problèmes vont revenir. Si ce n'est pas clair, on reprend. Si c'est clair, maintenant, on passe maintenant au deuxième masala. Non? Je connais. La partie, la pratique. Premier exemple.
Suivez. Premier exemple. Il a fait takbir al-ihram, Allahu Akbar. Il a oublié de lire Fatiha. Il est allé encore en même temps. Qul huwallahu ahad. Il a fini, il est parti à la génération. Ruku'i. Allahu Akbar. C'est ici, quand il s'est rappelé qu'il n'a pas lu Fatiha. Est-ce que vous voyez? Il se relève. Regardez. Il se relève. Il reprend maintenant Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Jusqu'à Waladhalin. Amin. Il amène une sourate. Est-ce que vous comprenez? Il ramène encore une sourate. Et maintenant, il va à la génération. Allahu Akbar. À la fin de la prière, il repart par Khabli. C'est le premier cas. Maintenant, deuxième cas. Il a fini première rakat. Non, pardon. Il a fait Fatiha. Il a mené Surah. Maintenant, normalement, il devait faire quoi? Ruku'i. Il a oublié en même temps, il est allé dans Sujuda. C'est dans Sujuda là-bas, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait Ruku'i. Il se relève. Allahu Akbar, il vient dans Ruku'i. Allahu Akbar. Ouais, non? Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu Akbar. À la fin de la prière, il repart par deux prosternations avant le salut final ou après le salut final. Non, non, non. C'est pas Fatiha ou Surat il a laissé. C'est Ruku'i il a laissé. C'est pourquoi il s'est levé en même temps, il est parti à Ruku'i. Quand il avait laissé Fatiha, il s'est levé, il a mené Fatiha plus Surat. Maintenant, troisième cas que nous avons donné. Il a fait... Non, assois-toi. Regardez. Il est ici. Il va faire maintenant deuxième... comment l'appelle-t-on? Il a fini une rakat. Il va se lever pour amener une deuxième rakat. Maintenant, il se lève. Allahu Akbar. Il est dans deuxième rakat. On suppose. Il est dans deuxième rakat. C'est maintenant qu'il s'est rappelé que première rakat là, il n'a pas lu Fatiha. Est-ce que là-bas là, il y a possibilité de revenir lire Fatiha encore? Est-ce que vous comprenez maintenant? Puisque la rakat est finie, il est dans une autre rakat. Est-ce qu'il y a possibilité de revenir? Non. Mais regardez le premier là. Il y avait possibilité de revenir lire Fatiha, il est revenu lire Fatiha. Deuxième là, il est dans Sujuda. Il y a possibilité de revenir faire son Ruku'i. Il est revenu faire Ruku'i. Mais maintenant là, il a déjà tout complété pour premier rakat. Il est dans deuxième rakat. Maintenant, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait Ruku'i. Est-ce qu'on lui permet de faire Ruku'i seulement? Ça ne lui permet pas. Il considère quoi? Premier rakat comment? Annulé. C'est maintenant, il veut faire maintenant sa première rakat. Pourtant, la troisième rakat, c'est la même chose. Il annule celle qui est déjà, qui a panne. Il annule ça et il continue. C'est bon? Oui. Oui. Tout ce qui a manqué dans... quand la rakat est annulée là, c'est annulé, c'est fini. Il reprend carrément tout ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas dire que bon, comme je me suis déjà assis dans le premier rakat là, donc je vais faire la rakat là, deux rakats et je ne m'assieds pas. Dans ce moment, à ce moment-là, tu t'es créé encore autre problème. Si tu ne fais pas attention, toute la prière serait annulée et rejetée. Non, non. Non, voilà. Voilà, merci beaucoup frère. L'oncle me rappelle, regardez, nous prenons le cas des ablutions. J'ai commencé par faire mes ablutions. Je suis en train de laver mon pied droit. Quand je me rappelais que quand j'ai commencé la prière, les ablutions, je n'ai pas lavé la face. Maintenant, je fais comment? Je termine les ablutions? Non. Je reviens où? Laver la face. Commencer à partir de la face. J'ai déjà lavé les mains ou bien je reprends encore la main. La main droite, la main gauche. J'ai déjà essuyé la tête. Je reprends encore à essuyer la tête. Je reprends les oreilles avant de revenir arriver au niveau du pied où j'étais quand je me suis rappelé que je n'ai pas lavé la face. C'est comme ça se passe. Oui, c'est. Voilà. Masha'Allah. Il est en train de faire les ablutions. Il n'a pas encore fini. C'est quand il était en train de laver la main gauche, l'air est sorti. Maintenant, l'air est sorti là. Il termine les ablutions avant de reprendre à zéro. Non. Quand l'air est sorti en même temps, là, dans ce cas, tu reprends
les ablutions avec en lavant les mains. Et ce qui veut dire que ce que tu faisais là, tout est déjà annulé. Tout est annulé. C'est bon? Allah facilite. Yama, d'accord, oui. Non, quand l'air sort, il n'y a rien qui accompagne. Ça ne demande pas comment. La fois passée, j'ai dit ça. Il y a des gens, le plus souvent, quand ils font, comment l'appelle-t-on? Ils veulent reprendre les ablutions. Quand ils veulent reprendre les ablutions, ils doivent aller dans la douche pour laver, même s'ils n'ont pas envie de uriner ou bien de laver les selles. C'est comme c'est obligatoire à chaque ablution, il faut aller à la douche. Non, 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 non. C'est pas obligatoire. Même si c'est l'air qui est sorti, on ne lave pas l'anus. Même si c'est l'air qui est sorti, on ne lave pas l'anus. Là où on est assis, l'air est sorti là. Allez, tu reprends, même si le gaz là n'est pas encore fini de sentir, toi tu reprends les ablutions, et ça compte. Bismillah, tu reprends les ablutions. Non. Vous savez que l'heure de Isha a changé maintenant. Maintenant, on appelle à quelle heure? 19h10 et on prie à 20. Donc nous sommes déjà 19h01. Donc ça peut nous permettre de faire un autre exemple. On va partir avec ça. Bon, frère. Je n'ai pas compris. Oui. Ça ne lave pas. Quand l'air sort et que rien n'est accompagné, on ne te demande pas de laver. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Est-ce que nous comprenons? Mais c'est le cas où, par exemple, là, quand au moment où on a la dysenterie ou bien diarrhée, tu voulais faire sortir l'air, tu as fait ça comme ça, en même temps, c'est accompagné un peu. Ah, là, là. Là, là. Oh non, c'est automatique, tu vas savoir. Puisque là-bas, là, il n'y a pas celui qui ne sait pas que c'est accompagné. Parce que si c'était l'air seulement qui est sorti, tu sais comment ça sort. Mais ça, là, comment c'est sorti là? Il faut aller à la douche pour bien prendre soin de là. Non. C'est bon? Ok. Deuxième exemple. Là, ici, on veut attirer ton attention sur ce qui n'est pas pilier de la prière. Takbir. C'est pourquoi je dis qu'on doit faire l'effort pour bien comprendre les choses. Ici, c'est ce qui est obligatoire. On a fini avec ça. Pilier là, on a fini avec ça. Maintenant, ce que nous allons prendre tout à l'heure là, ce n'est pas un pilier de la prière. Sunnat salat. C'est ce qui n'est pas obligatoire, c'est mi-obligatoire. Par exemple, après Fatiha, Surah là qui suit. Ou bien quand j'ai fait Rukuy là, le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim ou bien Subhana Rabbiyal A'la. Est-ce que c'est clair? Maintenant, c'est là-bas nous allons partir. Iza taraka sunna muakkada. S'il a laissé un sunna qui est fort, vous savez qu'il y a sunna. Et sunna qui a tendance à s'approcher à l'obligation. C'est ce qu'on appelle sunnato muakkada. Ne vous en faites pas. C'est ça qui suit. Mathalan, exemple. Surat al-Lati ba'da Fatiha. Après Fatiha, tu sais quand on lit une surat, ça c'est pas obligatoire, c'est sunna. Mais sunna qui est proche de l'obligation. C'est ça, il te dit que maintenant il a oublié, il n'a pas fait un sunna qui est un peu fort. Aw taraka at-tashahhud al-awwal. Ou bien carrément il a oublié quand il a fait 2 rakats là. Normalement il devrait s'asseoir pour faire Tayya, non? Il a oublié se lever pour amener en même temps 3e rakat. Pourtant Tayya qui est au milieu là, c'est sunna qui est un peu fort. C'est pourquoi quand on fait 2 rakats, on s'assied pour faire Tayya avant de... Mais on ne fait pas saluer seulement, on se lève pour amener une autre rakat. Donc c'est ça là aussi, peut-être ça qu'il a oublié. Ou bien c'est la surah qui suit la Fatiha, il a oublié. Il y a un moment avec moi? Donc. Ou Thaniya. Ou bien, il a fini la prière. Au moment de faire Tayya. Il s'est assis en même temps, il a voulu de faire Tayya. Il a fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce qui veut dire qu'il a clôturé la prière avec le salut final. Aw taraka sunnataini hafifataini fa akthar.
Ou bien, il a laissé les sunnahs, mais qui ne sont pas deux sunnahs, mais qui ne sont pas forts. C'est pourquoi il a dit que hafifatayni, deux sunnahs qui sont légers. Exemple quoi? Antaraka takbiratayni fi ruku'ayni. Allahu Akbar qu'on dit avant de faire ruku'i là. Premier ruku'i là, il a oublié, il n'a pas dit Allahu Akbar. Il est allé en même temps dans ruku'i. Il n'a pas dit Allahu Akbar. Deuxième rakat aussi, quand il est venu, il a oublié encore, il n'a pas dit Allahu Akbar avant d'aller dans ruku'i. Alors que tous les Allahu Akbar dans la prière là, c'est sunnah. Ça ne veut pas dire que c'est parce que je n'ai pas fait Allahu Akbar avant d'aller à l'égénuflexion, on va dire que la prière est annulée. Qu'est-ce qui peut annuler la prière? C'est quel Allahu Akbar? Takbir al-ihram, premier Allahu Akbar. C'est ça qui peut annuler la prière. Mais ça là, ce n'est pas obligatoire. C'est un sunnah. Maintenant, dans ce cas-là, vous dites quoi? Aw taraka sami Allahu liman hamida marratayni. Ou bien c'est pas Allahu Akbar, il a laissé. Vous savez que quand on va à la génuflexion, Allahu Akbar, pour se relever, on dit quoi? Sami Allahu liman hamida. Donc lui, quand il voulait se relever, il s'est relevé en même temps seulement. Il n'a pas dit Sami Allahu liman hamida. Dans le premier rakat, c'est ça qu'il est arrivé. Deuxième rakat aussi, c'est la même chose. Donc il s'est levé deux fois sans dire Sami Allahu liman hamida marratayni. Fa innahu yasjudu lis-sahawi. Dans ce cas, on ne lui demande pas qu'il n'a qu'à revenir dire Sami Allahu liman hamida. Il s'assied, il termine sa prière, il fait tayya. Quand il finit tayya, il fait deux prosternations. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est réparé. C'est réparé. Je reprends. Il a laissé sunnah mu'akkada. Un sunnah qui est dur, qui est proche de obligation. Exemple, surah qu'on lit après Fatiha. Ou bien si ce n'est pas le cas, il a laissé deux sunnahs qui ne sont pas lourds, ils sont légers, tels que Allahu Akbar, avant Allahu Akbar qu'on dit avant d'aller ruku'i là, il n'a pas dit ça. Premier rakat, deuxième rakat, la même chose. Ou bien il a oublié de dire Sami Allahu liman hamida quand il se lève. Il s'est levé quand même. C'est pas qu'il a fait ruku'i, il est parti dans la position. Non, il s'est relevé quand même. Mais il n'a pas dit Sami Allahu liman hamida. Premier rakat. Deuxième rakat aussi, il n'a pas dit Sami Allahu liman hamida. Pourtant, tout ça là, c'est des sunnahs qui ne sont pas forts. Maintenant, quelle est la réparation à ce niveau? Il te dit que il fait deux prosternations pour réparer sa prière. Avant le salut final, assalamu alaikum, il fait deux prosternations et il fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est réparé. Amma, mais il dit attention, mais, man taraka takbira wahida, par exemple, un Allahu Akbar dans n'importe où, à part takbira ihram, il dit à part takbira ihram, il a laissé un seulement, Allahu Akbar là, un, à quelque part. Ou tasmiyatan wahida. Ou bien il a laissé dans une rakat seulement Sami Allahu liman hamida. Fa innahu la yasjudu li sahawi. Là, on ne lui tient pas compte de faire badi ou bien kabli, non. On comprend? Li'annaha sunnata hafifa. Car c'est des sunnahs qui sont légers, qui ne tiennent pas dur. Alama qala Malikiya. Ça là, c'est toujours la parole de qui? Imam Maliki. Cela revient directement à la question d'un frère. Une fois m'a posé la question aussi. Celui qui a lu, fait la prière et il a laissé, après Fatiha, il n'a pas lu une sourate. Est-ce que sa prière est validée ou bien c'est pas validé? Sa prière est validée, mais paralysée. Nous savons que c'est des petites cailloux qui forment une montagne. Si c'était un, on devrait comprendre, ah, c'est comme c'est un là. Vous avez vu qu'en bas là, il a cité un et puis il a dit que ça passe. Ou bien c'est pas ça. Mais ici là, ça a dédoublé. Donc, petit plus petit, ça donne maintenant grand. Vous voyez, non? Maintenant, il a laissé deux fois. Il n'a pas dit Allahu Akbar avant d'aller au ruku'i. Ou bien il a laissé deux fois
quand il voulait se lever, de dire Sami Allahu liman hamida. Dans ce cas, on l'exhorte que à la fin de la prière, quand il finit de faire Tayya, il n'a qu'à faire 2 prosternations pour réparer ce qu'il a manqué là. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour terminer, il te rappelle que mais celui qui a laissé quelque chose comme Allahu Akbar 1, c'est un seulement. À part Takbir Ihram, il veut aller ruku, il n'a pas dit Allahu Akbar. C'est le seul Allahu Akbar, il n'a pas dit. Le reste, là, il a dit tout. Est-ce que nous comprenons? Ou bien, quand il était en train de faire, il a oublié de dire un seulement dans les 4 rakats là. Il a oublié de dire Sami Allahu liman hamida 1. Il a laissé 1. Donc, ce qui veut dire, il a dit Sami Allahu liman hamida 3 fois. Dans ce cas-là, on lui demande que quoi? Il n'a pas à réparer quoi que ce soit. Yama, c'est bon? Pourquoi? Li'annaha sunnata hafifa. Car c'est un sunnah qui est léger. Ala qawlihi, ala ma qalahu malikiya. Selon l'imam Maliki. Quel le souvent de ce nous assiste? Qui nous accorde de meilleures choses ici, et dans l'autre monde. Pourquoi il a précisé ici que la parole de Malikiya? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi il a dit selon Malikiya? Il devrait, quand il a dit ça, là, s'arrêter là-bas. Ou bien c'est pas ça. Mais il a dit que selon Malikiya. Pourquoi? Parce que il peut rencontrer l'autre dans l'autre école. Lui, il va exiger que tu n'as qu'à réparer ça. Donc, nous sommes ici en train d'étudier. Il faudrait que de temps à autre, on tape les 2 cas. Si c'est Hanafiya, si tu trouves quelqu'un que lui, il a manqué ça là, et il a réparé, ne lui critique pas. Est-ce que tu comprends? Demande-lui pourquoi tu as réparé. Il va te dire que selon Hanafiya, Imam Hanifa lui l'a dit. Ah, tu dis que d'accord, tu as raison. Mais Maliki aussi a dit que ça là, ça ne demande pas la réparation. C'est ce que le plus souvent, nous ne comprenons pas. Et on dit que bon, la rôle d'Alpha, non, une souvenir. Normalement, là, on ne sait même pas qu'il faut suivre les équipes. Puisque l'imam aussi, ou bien Malam, quand il explique, il faudrait de temps à autre qu'il essaie de expliquer aux gens que voilà, l'école là a dit ceci, l'école là a dit ceci, l'école là a dit ceci. Par exemple, le premier jour, vous avez vu qu'à la fin, on a retenu quoi? Que ce qu'il faut retenir pour la parole de Malikiya. C'est pourquoi ici, là, vous avez vu que Allah maqalahu Malikiya, selon la parole de Malikiya. Non, maman. Malikiya? Non, à Takbir? Non, ne riez pas, c'est une très belle question. Vous voyez, l'Afrique de l'Ouest, les musulmans de l'Afrique de l'Ouest, tous, ensemble, Mazhab al-Malikiya, nous sommes Malikiya. C'est clair? C'est la raison pour laquelle tu vois que le plus souvent, tellement on parle, l'imam Malikiya dit, tellement on parle, l'imam Malikiya. Nous, Afrique de l'Ouest, c'est Mazhab al-Malikiya. Quand tu vas arriver, par exemple, les pays Maghreb là, quand tu vas arriver là-bas, tu vas remarquer que non, c'est pas Malikiya que les autres y tiennent. Les autres y tiennent soit Hanafiya, ou bien. Donc là-bas, là, quand ils vont faire la prière, si tu ne fais pas attention, tu vas dire que ici là, c'est pas une bonne prière ils font. C'est là-bas, je te dis que voilà, tu peux aller devant pour donner la prière. Chez nous ici, quand je fais ta prière, tu dis Allahu Akbar. Intérieurement, je dis Alhamdulillahi Rabbi. N'est-ce pas? Mais chez eux, ce n'est pas le cas. Quand tu fais ta prière, tu dis Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si tu dis que Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu entends derrière Subhanallah. Hey, Izar. Il y a quoi que tu as laissé un verset? Tu as laissé un verset de Fatiha. Tu me dis quoi que Bismillah Rahman Rahim. Qui tu veux t'entêter à aller, voilà, tu vas voir les Arabes, là, tu les connais, non? Voilà, ils te tirent dans l'habit comme ça, ils disent, si ce n'était pas comme ça, on allait souffrir.
C'est ça que j'ai dit. Eux autres, c'est l'école qu'ils ont adoptée. C'est parce que chez nous ici, c'est Malikia, on ne lit pas. Bismillah. Toi, je vais te dire, toi, on va dire au moins, alhamdulillah, nous on était petits, mais on a vu un peu de ça. Avant d'apprendre ici, il y a des mosquées. Quand tu rentres pour prier, quand tu fais Allahu Akbar, tu tiens la main comme ça. La ilaha illallah. Il y en a mamachi. Parce que tout le monde, Allahu Akbar, tout le monde est debout comme ça. C'est comme ça. Peu à peu, comment ils ont compris que tenir la main, ce n'est pas que quelqu'un qui n'a pas tenu la main, la prière n'est pas exaucée. Mais celui qui tient la main, ça donne plus de valeur à la personne et plus de soumission. Et mis à part cela, ça lui permet la concentration. Regarde, quand tu es en train de prier, les mains sont comme ça. Il faut remarquer, il faut une fois faire napla. Après, quand tu pries là, tu laisses les mains comme ça. D'ailleurs, comment nous sommes habitués là? Rares sont ceux maintenant qui ne tiennent pas. Tu ne fais pas. On est tellement habitués. Vous savez qu'après Sami Allahu liman hamidallah, on ne tient pas. Il n'y a pas quelque part on a dit que quand tu te lèves, Sami Allahu liman hamidallah de tenir. Non, non, quand tu veux Sami Allahu liman hamidallah, mets ça comme ça. Tellement nous sommes habitués à tenir Sami Allahu liman hamidallah, Rabbana wa lakal hamdu. Non. Non. Allah. Il dit de l'autre, la Jama'a takbir. Souma takbir. Il faut de temps à autre que Dieu nous donne des moyens. C'est faute de moyens, on reste sur place 1 an, 2 ans, dans la même ville, voyager. Voilà, quand tu voyages, tu vas découvrir beaucoup de choses. À quelque part, l'appel de la prière là. Je ne sais pas comment nous on appelle, ils appellent. Hein. Asubay là. Premier appel, on fait As-Salat Mononom en même temps. Deuxième appel, il appelle, il n'y a pas As-Salat Mononom. C'est comme ça. Mis à part cela, il y a une autre manière d'appeler. Mais chez nous ici, en Afrique de l'Ouest, c'est rare de trouver ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Avant d'aller, à quelque part, tu vas voir, il fait Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Et tout est validé. La lecture du Coran là, Afrique de l'Ouest en général, qu'est-ce qu'on lit? Hafs. Afrique de l'Ouest, la majorité des imams, c'est Hafs. Hafs, c'est quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Si c'est Warsh, ou bien Kalou, tu vas entendre Maliki Yawmiddin. Il ne dit pas Maliki, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Quand il arrive aussi, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est comme ça. Et c'est validé, correct. Ouais, mais toi et moi, ça on arrive. J'ai prié à quelque part. Vous me pouvez faire ce Coran. Mais ça n'a pas commencé avec nous. Vous savez qu'à l'époque de Omar ibn Khattab, ça s'est passé comme ça, non? Omar voulait taper quelqu'un. Parce qu'il lui demande le Coran.
Ils sont arrivés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, il y a quoi? Il dit que regarde, il lit mal le Coran. Il dit comment il a lu? Il m'a lu, je vais voir. Il m'a lu ce que lui sait lire. L'autre a lu ce qu'il sait lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que vous dites, vous deux, vous avez raison, tout le monde a bien lu. At-takbir. Qu'est-ce qui est à la base de la création de Kulliyatul Quran? Le filière Quran à l'université saoudia. Avant, il n'y avait pas. Filière Quran, il n'y avait pas. Imam Bin Baz, c'est un aveugle. Une fois à un séminaire ou bien à une réunion où tout le monde était présent. Tout le monde était réuni. Vous savez ce qui s'est passé? Celui qu'on a choisi de lire le Coran, lui, il a choisi une autre manière de lire. Ce n'est pas Hafs. Quand il a commencé en même temps par lire, dans la salle, ça faisait wow, wow, wow. Hey, pourquoi ce bruit-là? Imam, comme il ne voit pas, il ne sait pas ce qui se passe. Même lui, il sait que c'est comme ça. Lui sait comment que l'autre là, ce qu'il lit là, c'est normal. À la fin, on a calmé tout le monde. À la fin, maintenant, il demande aux gens, pourquoi ce bruit-là quand on récite le Coran, alors qu'on dit qu'on lit le Coran de cette terre. Il dit que non, il a mal lu le Coran. Et c'est là, Bourmaz a demandé, vous ne connaissez pas cette lecture? Oh, donc là, on n'a rien encore fait. On va créer Kulliyatul Quran. C'est pourquoi celui qui sort avec Kulliyatul Quran, qui va le voir, il a arrêté, il a quelque chose de 10 manières de lire. Il prend ça là, wow. Demain il vient, il prend un autre. Le cas de Mala Mustafa, si un jour un venait à prier une fois au moins derrière lui et qu'il a changé, vous allez voir c'est ce qu'il fait. Mais en toute sincérité, nous, on nous a appris seulement Hafs et c'est ce que nous tenons. Mais si j'ai gagné la chance de trouver quelqu'un qui va m'apprendre une autre manière, voilà, je vais le suivre. Ça, c'est nécessaire. At-takbir. Pourquoi je dis c'est nécessaire? J'ai eu un élève là, quand j'ai fait les j'enseignais derrière Etrab. C'était dans les années 2012, 2013, 2014, comme ça. J'allais pour enseigner là-bas. J'ai eu un élève, on l'appelle Hassan. C'est un enfant, un jeune de Gando, c'est un gangan. Wallahi, Hassan, depuis l'enfance, on l'a appris à la lecture de Koloun. Même moi, personnellement, je vous jure, je ne savais pas qu'il y a une autre lecture, si ce n'est pas ce que je connais. Voilà, le jeune là vient, quand il commence par lire, il lit l'autre là. Je l'ai corrigé, fatigué. À un moment donné, même, je lui ai dit que bon, si ça ne va pas, il n'a qu'à laisser quoi. C'est une fois, je suis allé, même après que lui, là, ils sont baqués, il est parti, j'ai pris le cas, et une fois il est venu, on s'est salué, et il y avait mon oustaz là-bas, oustaz Youssef. Et c'est là que je lui ai expliqué que l'enfant là, quand on faisait tafsir là, oh, il lisait mal le Coran. Là où c'est comme ça, il lit, il dit, oh, Abba, c'est là, c'est quand lui il lit. Il dit, subhanallah, j'ai tué l'enfant là. Je l'ai fatigué. Donc c'était aussi l'occasion, si je savais aussi, hein, c'était l'occasion aussi pour moi de profiter de ce jeune garçon là. Parce qu'il suffit des règles, et lui va me faire, avec des petites sourates, je connais déjà les règles, le reste des sourates, je peux m'en sortir. Mais malheureusement, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand tu as une petite connaissance limitée là, oh, tu vas faire du mal. Et c'est le mal là, parmi les mal là, j'ai fait à l'enfant là. Je ne l'ai pas fait le mal seul, hein. Moi-même je me suis fait mal. Parce que je pouvais profiter de lui. Aujourd'hui, je devrais avoir au moins 2. C'est pourquoi ceux-là qui lisent Kaloul ou bien Warshel, c'est là que tu vas les entendre. Ayahsabu là. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Ayahsibu an lan yaqdir alayhi. Yahsibu anna ma lahu akhlada. Toi tu dis Yahsabu. Lui il dit Yahsibu anna ma lahu akhlada. C'est comme ça aussi dans l'angle que tu vas voir que Sabbihisima rabbika la'ala. Tu entends d'autres la'ale. C'est la différence entre là ça. Mais chez nous ici, beaucoup ont appris
ils ne connaissent pas Kaloul, ils ne connaissent pas Tawarsh. C'est-à-dire, tantôt, ils mélangent. Et c'est ce qui est interdit. Ce n'est pas bon dans la lecture du Coran. Tu prends cette façon, tu mélanges avec cette. Non. Tu peux prendre soit c'est ça là, et tu lis. Ou bien tu fais ça dans une première rakat et tu prends une autre dans une autre rakat. Mais lire, Hafs, mettre Hawash, mettre Kaloul et consort, non. Ceux-là qui suivent la lecture de Ukasha. Le noir, là, je sais pas, c'est en Amérique, il est non. Quand vous tapez sur YouTube, là, vous dites Ukasha. Ceux qui veulent attendre la lecture de Kaloul, là, vous allez voir comment lui, il lit. Et là-bas, même, il y a des règles, même, quand il lit, on ne lit pas directement un verset. À quelque part, tu dois marquer beaucoup de pauses avant d'aller. Regarde, le jour où je l'ai écouté lire, c'est quelle sourate? On a là. Hein? Il est arrivé à un niveau là, il dit que فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيه رفع سمكها فسويه. Ici, ici, regarde, je dis, ah, ça là, moi, je ne peux pas prendre. Il faut la règle, parce qu'il faut savoir que ici, c'est ha. Parce que c'est pas tout le monde dit hé hé. Dieu nous ici, quand quelqu'un prend maintenant, tout c'est hé hé. Mais dans leur lecture, ici, tu entends ha hé, ha hé, ou bien tu entends hé ha. C'est des choses comme ça. Donc tout ça, ça demande à apprendre. Non. Non. La dernière. Non. Oh, il y a 10. Mais selon certaines versions, il y a jusqu'à 12. Laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a takbir. Les gens ont appris le Coran par qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien. Ce qui a mené ces différences-là. Les Arabes, ils ne sont pas. Quand on dit Arabe, Arabe c'est Arabe, ou bien c'est pas ça. Mais il y a les Arabes, c'est comme chez nous ici, au Togo. Un Kotokoli, tu peux lui faire tout. Tu dis, bio, tu attends, bio, bi. Tu peux tout faire, n'est pas la lettre U. C'est comme le mot aussi, quand tout à l'heure tu vas le dire, Washamsi woduhaha, tu vas dire Wasamsu woduhaha. En tchèque, il n'y a pas R. Voilà. Aha. Vous voyez, non? C'est comme ça aussi dans toutes les langues, presque toutes. Prenons le cas des Allemands. Quand tu dis Khalidina fiha abada, tu entends Khalidina fiha abada. C'est comme ça. Donc, les Arabes aussi, c'est comme ça. Leur langue là, il y a des mots, si ce n'est pas dans ce sens-là. Et puis le Coran là, la manière dont on lit différentes sortes là, ça même signification. Ça donne même signification. L'habitude de lire, il y Hafs. Parce qu'il a dit, il nous a dit dans un hadith, celui qui veut lire le Coran, chaud. Comment Dieu l'a fait descendre sur la terre, il n'a qu'à prendre la lecture d'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, c'est le mémorisateur du son Coran. Lui, ce n'est pas 4 mémoires là-bas. Ce n'est pas mémoire externe. C'est pas, je ne sais pas ce qu'on peut mettre, on peut considérer chez lui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation, Jibril vient lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tantôt il le voit comme ça, il est assis, il tremble, il sue. C'est pas que le Jibril il lit, non. Il est assis comme ça, Jibril lit. Jusqu'à Jibril va finir. Si c'est une sourate entière, il finit maintenant. Jibril part maintenant, il dit que Jibril a amené une sourate. Laquelle des sourates? Sourate Duha. Et il dit Bismillahirrahmanirrahim.
Abdullah ibn Mas'ud est assis en même temps. Jusqu'à la fin de la sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit. Aussitôt, tout à l'heure, il a fini en même temps. Abdullah ibn Mas'ud se lève. Même quand la sourate est longue comme ça, en même temps, c'est enregistré. Mais ne dites pas que c'est eux seuls. Wallah, jusqu'à présent, il y a de ces gens-là qui vivent. Ceux-là qui sont partis dans les études universitaires en Arabie Saoudite, quand ils reviennent, c'est comme ça, que pendant que toi, tu prends une semaine pour avoir 5 pages là, quelqu'un, lui, là, c'est comme ça, il regarde la face de Malam, tout ce qu'il dit en même temps, ça reste dans la tête. Il n'a pas besoin d'apprendre. On a vu ce cas un peu avec un de nos collègues, on appelait Boniam Yunus. Il a terminé la mémorisation du Saint-Coran à 14 ans. Pendant que nous, on est en train de faire Al-Hakatou Mal-Hakatou là, lui, il est en train de terminer le Coran. C'était le premier. Dans notre classe, on a commencé la seconde jusqu'en terminale. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris la place là. Tu vas tout faire. Wallahi, je vous jure au nom de Dieu. Bunyamin n'a pas de cahier où il recopie les cours. On dit qu'il laisse une semaine pour les examens. Pour composer, on nous donne une semaine pour réviser. La semaine de révision, il appelle. Allô, Abbas, on t'a fait le à la maison, il dit oui, j'arrive. Il vient, il dit que bon, cette matière-là, c'est où on a commencé, on s'est arrêté où? Tu lui donnes le cahier, tu dis qu'on a commencé ici, on s'est arrêté ici. Tu vas voir, il s'adosse au mur comme ça. Après tout, il dit que bon, merci beaucoup. Et à quoi tu ne prends pas le cahier, il dit que non, c'est déjà bon. Voilà, un homme, on nous connaît son histoire. Ça fait peur, quoi. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Et nous, on n'a pas gagné pour manger, puis c'est comme ça. Quand il est parti pour acheter le livre, hein? Allah Akbar. Allah Akbar. Tout. De ce côté, il est faux, de ce côté. Il n'y a pas là où il ne peut le. Masha'Allah. Au Togo, Masha'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la bénédiction. Qu'un homme est venu chez. Ah, il a rendu l'âme. Oh, il a pris tout ça à la partie avec, hein. Que le libraire est allé se livrer. Un monsieur est arrivé, il dit, je cherche un livre là, il a pris un livre, tome comme ça. On dirait qu'il est en train de s'amuser. Après tout, il est à la fin de la page, il demande au propriétaire du livre, que celui qui vend là, c'est combien le livre là? On lui donne le prix, il met la main dans la poche, il donne l'argent, il dépose le livre. Le monsieur dit que, hey, si j'ai donné l'argent, tu n'as pas pris le livre. Il dit que non, ce n'est pas la peine. C'est déjà ici. Il dit, voilà, il dit que, hey, tu doutes. Viens, prends ton livre. Il a pris le livre. Il faut ouvrir où tu veux. Il fait comme ça. Qu'est-ce qui est à la page 191? Il commence en même temps. Il dit que ça va, il faut partir. Wallahi, c'est l'histoire entre Imam Maliki et c'est Shafi ou bien, oui, Shafi, ça. Entre les deux. Imam Maliki a visité son maître. C'était son maître, il est parti saluer. Quand il l'a salué, j'ai oublié un peu l'histoire. C'est comme c'est l'imam où il est venu. C'est chez Maliki qu'il est venu. Il a fini et à leur visite, l'élève a vu un livre chez son maître. Il demande, maître, le livre là, tu ne vas pas me prêter? Je vais aller lire. L'imam dit, il n'y a pas de problème, il faut aller lire. Il faut aller lire. Quand il va finir, prends ton temps. Quand il va finir, tu vas ramener. Donc il voulait partir, l'imam dit que non, prends ça, pour que comme demain tu pars là, il ne faudrait pas que tu vas oublier ça. Il est rentré en même temps
dans la chambre la nuit, lui, il a fini le livre. Le lendemain matin, il vient, il donne un imam. Imam, ça, voilà ton livre. Tu ne veux plus dire que non, j'ai déjà pris. Quoi? Tout ce qui est dedans. Il dit, tu mens. Comment je mens? Ton page tel qu'il a dit. Ok, Zalika fadlullahi yuti, mais non, bon, il faut aller. Si vous avez une tête comme ça en classe, vous vous apprenez maigrir.